Le 22 novembre 2005, soit presque un an jour pour jour avant la PS3 de Sony ou la Wii de Nintendo, Microsoft prend tout le monde de court en lançant sa Xbox 360. Et après Dwayne Johnson pour la Xbox, Microsoft se payera Elijah Wood pour animer la soirée de lancement pendant laquelle nous avons pu poser nos yeux pour la première fois sur la robe couleur crème de la Xbox 360. Petite originalité d'ordre marketing qu'on retrouvera par la suite chez d'autres constructeurs comme Nintendo, à sa sortie la Xbox 360 est proposée en pack Core à 299€ ou Premium à 399€. À l'exception de la finition chromée sur le tiroir DVD du modèle Premium, les consoles sont identiques mais le haut de gamme est équipé d'un disque dur de 20Go alors que le modèle de base se limite à une mémoire flash interne. Le pack Premium marque aussi sa différence avec la manette sans fil et le micro-casque fourni en standard. Côté conception, alors que la Xbox One se base à nouveau sur une architecture PC comme la toute première Xbox, la Xbox 360 marque une parenthèse avec son processeur PowerPC signé IBM. Et ironie du sort, ces choix compliqueront la rétrocompatibilité des jeux Xbox sur Xbox 360 et un peu plus tard des jeux Xbox 360 sur Xbox One. Et impossible de parler des choix techniques sans évoquer le lecteur optique, alors que Sony mise tout sur son format Blu-ray en se remémorant la présence décisive du lecteur DVD de la PS2 pour écraser la Dreamcast, Microsoft décide d'en rester au bon vieux DVD. Sony fait fausse route en oubliant que ce qui est valable pour une génération de consoles ne l'est pas forcément pour la suivante. Et oui, car si le lecteur DVD apportait une évolution considérable par rapport au VHS, à une époque où les téléviseurs HD ne se sont pas encore démocratisés, le grand public estime que l'apport du Blu-ray n'est pas suffisant pour justifier le prix exorbitant de la PS3. Bref, non seulement cette stagnation technique ne portera pas préjudice à Microsoft, mais en plus elle boostera carrément les ventes de la 360 grâce à un coût mieux maîtrisé de la console. Un périphérique optionnel permettait tout de même d'ouvrir les portes de l'HD, mais malheureusement Microsoft mise sur le mauvais cheval. À l'heure où la guerre des formats optiques vidéo fait rage, la 360 peut être équipée d'un lecteur HD DVD USB vendu 179€. Seul problème, 2 ans après la commercialisation du lecteur, le format Blu-ray de Sony s'impose face au HD DVD de Toshiba. Microsoft arrête la commercialisation du lecteur pendant que les premiers acheteurs inaugurent le presse-livre le plus cher de l'histoire. Et sur le plan technique, on dénote tout de même quelques points noirs, ventilateur trop bruyant, anneau rouge de la mort, lecteur DVD qui rayait les disques, absence de prise HDMI sur les premiers modèles, et pourtant sa mise à part, force est de reconnaître que Microsoft réussit son pari. La puissance est bel et bien au rendez-vous et la console tient la dragée haute au meilleur PC de l'époque. Côté stockage, après avoir créé la première console au monde équipée d'un disque dur, Microsoft a l'excellente idée de le rendre amovible. Côté manette, même si la croix directionnelle ne constitue pas la plus grande réussite, l'ergonomie générale simplement excellente est très appréciée de la communauté et posera même les bases d'un standard utilisable sur PC. Et oui, c'est que contrairement à sa petite sœur, la manette 360 filaire utilise enfin des connecteurs USB standards. Concernant les jeux, même s'il est impossible de tout citer, la console se dotera rapidement d'une ludothèque de grande qualité. Comment oublier la claque graphique de Gears of War, les nombreux opus de la série Halo, ou la série Forza qui atteint son apogée avec Forza 4 et sa variante plus arcade Forza Horizon. Et parachuté au milieu des incontournables GTA en tête, le jeu le plus vendu viendra d'où on ne l'attendait pas vraiment. Car si Kinect Aventure s'écoule à plus de 22 millions d'exemplaires, c'est plus pour l'accessoire révolutionnaire qui l'accompagne que pour le jeu à proprement parler. Après les manettes gyroscopiques de la Wii, avec Kinect pour la première fois dans l'histoire du jeu vidéo, c'est carrément le corps tout entier qui fait office de manette. Et pour boucler le chapitre, un point dont on se serait bien passé, Microsoft brandit l'argument HD pour augmenter le prix des jeux AAA de 10€, les passant à 70€. En fin de vie, la Xbox 360 restera gravée dans les mémoires pour ses nombreuses qualités et sa ludothèque d'excellente facture. Pour la première fois, une console signée Microsoft s'imposera dans le paysage vidéoludique et réussira même l'exploit d'écouler autant d'unités que Sony avec sa PS3.